L'intelligence artificielle n'est plus confinée aux écrans, aux claviers ou aux commandes vocales prononcées face à des appareils lumineux. Elle quitte progressivement le monde numérique pour s'ancrer dans le monde physique, s'intégrant aux objets que nous portons, aux machines qui travaillent à nos côtés, aux plateformes sur lesquelles nous créons et générons des revenus, et même aux infrastructures qui définissent qui peut accéder à quoi. Ce basculement ne relève plus de la science-fiction. Il est en train de se produire ici et maintenant à travers une série d'avancées concrètes qui redessinent la relation entre humains, machines et environnement. En Chine, au cœur de Shenzhen, des chercheurs viennent de dévoiler un humanoïde souple capable de tripler sa taille, de ramper, de nager, de flotter et même de marcher sur l'eau. Dans le même temps, 18 robots humanoïdes sont sortis de conteneurs industriels pour marcher en formation sans aucune intervention humaine. En Europe, un robot humanoïde conçoit une maison pensée pour la cohabitation entre humains et machines. Dans l'espace, un humanoïde est préparé pour devenir le premier astronaute robotique. Et sur Terre, des usines entières sont désormais dédiées à la production de composants humanoïdes à grande échelle. Tout cela se déroule simultanément. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des démonstrations réelles. L'un des développements les plus surprenants provient de la Southern University of Science and Technology à Shenzhen. Les chercheurs y ont présenté un humanoïde souple, baptisé Grow Edger, construit autour d'une idée radicalement différente de ce que devrait être le squelette d'un robot humanoïde. Aujourd'hui, la majorité des humanoïdes reposent encore sur des structures rigides en forme de colonnes mécaniques. Ces architectures sont solides, prévisibles et rassurantes pour les ingénieurs. Mais elles souffrent d'un défaut majeur. Elles s'adaptent mal. Le corps humain, à l'inverse, s'adapte en permanence. Et cette capacité provient en grande partie de la structure même des os. Les os ne sont pas de simples barres rigides. Ils combinent croissance, rigidité, absorption des chocs et légèreté, grâce à des structures internes complexes à plusieurs échelles. Grow HR tente de transposer cette logique biologique dans la robotique. Au lieu d'un squelette rigide, les chercheurs ont conçu des liaisons extensibles inspirées des os, mêlant chambres souples expansibles, câbles sous tension et adaptateurs rigides, assurant la stabilité. Une couche textile non extensible ajoute une rigidité axiale, empêchant toute déformation incontrôlée. Un système de câbles synchronisé garantit que l'extension se fait de manière fluide et uniforme, permettant au robot de se déformer volontairement tout en conservant une structure interne cohérente. Les chiffres rendent cette approche particulièrement crédible. Les structures extensibles peuvent atteindre une extension de 315% et la hauteur totale du robot peut augmenter de 278%, ce qui signifie qu'il peut presque tripler de taille pour atteindre environ 1,36 m. A l'inverse, il peut réduire sa hauteur de 36% et sa largeur de 61% afin de se faufiler dans des espaces étroits. Cette capacité est cruciale, notamment dans des contextes de secours où le principal obstacle n'est pas la force brute, mais la capacité à se déplacer à travers des décombres, des ouvertures étroites et des structures effondrées sans se retrouver bloqué. Grow HR reste extrêmement léger malgré ses capacités. L'ensemble du robot pèse environ 4,5 kg et chaque liaison pèse environ 350 g. Cette légèreté explique en grande partie sa mobilité. Il peut ramper efficacement avec une vitesse mesurée d'environ 112 mm par minute. Mais le point le plus marquant apparaît lorsque les chercheurs combinent les liaisons extensibles avec les moteurs articulaires. Cette action coordonnée permet une vitesse de déplacement plus de 1000 fois supérieure à celle obtenue avec un seul système. La transformation structurelle n'est donc pas un gadget, mais un multiplicateur de performance. Les capacités multimodales du robot repoussent encore davantage les attentes. Grâce à sa masse réduite, Grow HR peut flotter et nager. Il a démontré une capacité à marcher sur l'eau à une vitesse d'environ 16 mm par seconde. En ajoutant des ventilateurs carénés ou un système de type quadricoptère, il peut même effectuer des vols de courte distance. L'idée n'est pas qu'il vole en permanence, mais qu'un même corps humanoïde puisse passer du sol à l'eau, puis à l'air selon les modules ajoutés. Cette polyvalence ouvre des scénarios d'intervention entièrement nouveaux. Le robot peut également stocker de l'énergie dans ses structures souples et la libérer rapidement, à la manière d'un ressort, produisant des impacts puissants que les robots souples peinent généralement à atteindre. L'équilibre est géré par un contrôle actif et par l'intégration de liaisons télescopiques en fibre de carbone, montrant une hybridation intelligente entre matériaux rigides et souples.
L'un des chercheurs doctorant à SUST a souligné que cette architecture bio-inspirée pourrait jouer un rôle clé dans les missions de secours sur le terrain, en particulier dans des environnements complexes. Ces travaux ont été publiés dans Science Advance, ce qui confirme leur portée scientifique et leur sérieux. Pendant que GrowHR explore l'évolution d'un corps humanoïde unique, une autre dynamique se développe autour du déploiement coordonné de groupes entiers de robots. C'est précisément ce qu'a démontré l'entreprise Limix Dynamics, également basée à Shenzhen. Dans une vidéo récente, 18 robots humanoïdes à l'issort de conteneurs de transport standard se redressent, marchent en formation et exécutent une séquence coordonnée sans aucune intervention humaine. Le décor n'est pas un laboratoire soigneusement aménagé, mais un environnement de déploiement réaliste, avec des contraintes spatiales et des risques de collision. Cette démonstration repose sur un système d'exploitation baptisé COSA pour Cognitive Operating System of Agents. COSA permet une prise de décision partagée, une planification collective des mouvements et un contrôle coordonné. Les robots ne se comportent plus comme des unités indépendantes, mais comme un groupe cohérent capable d'anticiper et de s'adapter. Le système intègre perception, apprentissage, mémoire et ajustements comportementaux continus. Lors d'actions comme la montée d'escalier, les capteurs embarqués alimentent COSA, en données en temps réel permettant des ajustements immédiats de posture et d'équilibre. Cette démonstration marque un changement d'échelle. Il ne s'agit plus de montrer qu'un robot peut marcher ou garder l'équilibre, mais qu'un groupe entier peut être déployé, coordonné et opérationnel dans un contexte industriel réel. L'objectif affiché est clair, des équipes d'humanoïdes capables de travailler ensemble dans des environnements de production, de logistique ou d'infrastructure. Parallèlement à ces avancées techniques, les humanoïdes commencent à investir des domaines plus inattendus, comme la création artistique et architecturale. Au Danemark, un concept architectural conçu par le robot humanoïde IDE est actuellement exposé. IDEA, achevé en 2019, est équipé d'un visage humanoïde, de caméras oculaires et d'un bras robotisé capable de dessiner. Ces œuvres ont déjà été présentées dans des lieux emblématiques et ce nouveau projet propose une maison pod inspirée de l'esthétique futuriste des années 1950 et 1960, pensée pour la cohabitation entre humains et robots, sur Terre comme sur la Lune ou Mars. Le projet comprend des esquisses, des peintures réalisées par le robot et des rendus numériques détaillés. Il inclut des espaces de vie partagés, une structure interne dédiée au robot et une réflexion explicite sur l'habitat hybride. Les créateurs du projet reconnaissent la collaboration étroite entre humains et IA, assumant une frontière de plus en plus floue entre intention humaine et agency algorithmique. L'axe le plus ambitieux reste cependant l'espace. L'entreprise Engine AI, basée à Shenzhen, travaille à l'envoi d'un humanoïde en orbite en partenariat avec une société spatiale chinoise. Leur robot PM01 est conçu pour opérer dans des conditions extrêmes, vide spatial, microgravité, radiation et variations thermiques majeures. L'objectif est de confier au robot des tâches à haut risque, comme la maintenance de stations spatiales ou l'exploration dangereuse, réduisant l'exposition humaine. PM01 existe également sous une version commerciale terrestre, proposée autour de 27 000 $, intégrant perception avancée, interaction vocale naturelle et personnalisation comportementale. En parallèle, un autre humanoïde a démontré une capacité inédite. Se connecter directement à un satellite en orbite basse sans infrastructure terrestre, transmettant des données visuelles et motrices en temps réel. Cela ouvre la voie à des opérations robotiques dans des zones isolées, sinistrées ou privées de réseau. Enfin, la production industrielle suit cette accélération. En Chine, des usines dédiées exclusivement aux composants d'humanoïdes ont ouvert, capables de produire des centaines de milliers de pièces par an. Les chiffres montrent une croissance explosive du marché, avec des milliers d'unités humanoïdes déjà livrées et une domination chinoise nette en matière de déploiement. Les coûts chutent, les volumes augmentent et l'écosystème industriel se consolide. La question n'est donc plus de savoir si les humanoïdes vont s'imposer, mais où, comment et sous l'impulsion de quel pays. À mesure que ces machines quittent les laboratoires pour entrer dans nos villes, nos usines et bientôt l'espace, une nouvelle ère s'ouvre, une ère où l'intelligence artificielle devient physique, collective et omniprésente.